Les actus mercato du jeudi 5 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Lionel Messi, le joueur de l'Inter Miami. Et ben l'Arabie Saoudite veut toujours attirer Léo Messi. N'oubliez pas que quand il avait quitté le PSG, le club de Al Hilal voulait absolument le signer. Du coup, sa famille avait plutôt tranché de rejoindre plutôt les États-Unis. Mais les gars, le championnat saoudien n'a toujours pas changé d'avis. Ils veulent signer la Pulga. Des pourparlers préliminaires ont été ouverts entre son entourage et le fonds souverain d'Arabie Saoudite. Des nouvelles également concernant Carlos Soler. N'oubliez pas que ce joueur appartient toujours au Paris Saint-Germain. Il a été prêté cette saison à West Ham. Et le Napoli a entamé des discussions avec Carlos Soler pour un recrutement cet été. Il ne fait pas partie des plans de Luis Enrique et ne sera pas conservé par le PSG. Donc un départ est totalement envisagé. Et pourquoi pas du côté de Naples. Des nouvelles également concernant Hugo Ekitike, l'attaquant français de Francfort. Donc il y a toujours cette équipe de Chelsea, les gars, qui pousse pour le signer. Donc Chelsea travaille pour avoir Hugo Ekitike. Le club londonien cherche un accord verbal avec l'attaquant français. Donc Francfort réclame toujours 100 millions d'euros pour lâcher Hugo Ekitike. Reste à savoir si Chelsea acceptera ce prix. Je pense pas que Hugo Ekitike vale 100 millions d'euros actuellement. N'oubliez pas que le PSG avait vendu à Francfort 35 millions d'euros. Les actus mercato du jeudi 5 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'anglais Jack Grealish et son futur, les gars, devrait s'écrire loin de Manchester City. Jack Grealish ne sera pas retenu pour la Coupe du Monde des clubs avec City. Il n'est pas blessé, c'est juste que Pep Guardiola ne veut pas du joueur pour la compétition, la Coupe du Monde des clubs qui arrive. En gros, ça montre tout simplement l'envie de Guardiola de se séparer de Grealish. Un départ cet été se précise. N'oubliez pas que City l'avait acheté plus de 117 millions d'euros il y a quelques années en provenance d'Aston Villa. Des nouvelles également concernant Raheem Sterling, de retour du côté de Chelsea après son prêt très décevant du côté d'Arsenal. L'Anglais a inscrit seulement un but cette saison, toute compétition confondue. C'était en FL Cup, donc Coupe de la Ligue anglaise face à Bolton, une équipe de division inférieure. Il va retourner à Chelsea, on ne pense pas qu'il va jouer à Chelsea, il devrait de nouveau soit partir en prêt, soit être transféré. Et pour finir avec Chelsea, on va parler de Mac-Mignan, le gardien français de l'AC Milan. Il souhaite rejoindre l'équipe de Chelsea. Milan réclame 25 millions d'euros pour libérer son gardien. Bon, pour l'instant, Chelsea en propose beaucoup moins. N'oublie pas que le gardien Mac-Mignan est en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2026. Les actus mercato du jeudi 5 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Victor Osimhen, l'attaquant de Naples. Il a été prêté cette saison Galatasaray et Al Hilal avance pour Victor Osimhen. Le club saoudien a soumis une offre à l'attaquant et est prêt à payer sa clause libératoire de 75 millions d'euros fixée par le Napoli. Al Hilal attend désormais une réponse avant le 10 juin prochain. Donc dans les 5 prochains jours, on saura où jouera Victor Osimhen saison prochaine. On va parler cette fois-ci de Ryan Cherki du côté de Manchester City. On sait que City pousse et City a fait une première offre officielle de 23 millions d'euros. Et on apprend aujourd'hui que Lyon a refusé cette première offre d'environ 23 millions d'euros de Manchester City. Pour Ryan Cherki, Lyon en attend beaucoup plus, au moins 30 millions d'euros pour lâcher son joueur. Et à noter que Manchester City a un plan B en cas de non-arrivée de Ryan Cherki. C'est le néerlandais Xavi Simons. Donc City envisage Xavi Simons en cas d'échec dans le dossier Ryan Cherki. Et on finit aujourd'hui avec Luka Modric. Donc Modric, c'est imminent, il va bien quitter le Real Madrid après plus de 13 ans passés au Real pour rejoindre l'équipe de l'AC Milan. Donc Luka Modric à l'AC Milan, tout est bouclé. Contrat d'un an avec une année en option pour le milieu croate. Les actus mercato du jeudi 5 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Colombien Luis Diaz. Et Liverpool a repoussé l'approche du Barça pour recruter Luis Diaz parce que le FC Barcelone veut Luis Diaz. C'est la priorité absolue du côté du FC Barcelone. Donc il n'est clairement pas à vendre du côté de Liverpool. Donc du coup, le Barça devra chercher un nouveau ailier gauche. On va parler cette fois-ci du Hongrois Milos Kerkez, donc défenseur gauche de Bournemouth. Donc les gars, c'est quasiment fait, sa signature du côté de Liverpool. Liverpool cherche à finaliser le transfert de Milos Kerkez. Bournemouth en demande plus de 53 millions d'euros pour lâcher son joueur. Et cette équipe de Bournemouth a déjà son remplaçant, Kerkez va partir. Et Adrien Truffert, donc défenseur gauche du Stade Rennais, serait ciblé pour remplacer Kerkez. Des nouvelles également concernant Job Bellingham, le petit frère de Jude. Donc accord total trouvé entre Job Bellingham et le Borussia Dortmund. Il va faire comme son frère, jouer à Dortmund. Un transfert pour être bouclé aux alentours des 30 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille qui pousse pour recruter Facundo Medina. Donc joueur qui a une bonne sortie du côté de Lens. Très bon joueur, genre sous-côté les gars. L'accord pourrait se situer entre 15 et 20 millions d'euros pour une arrivée. Les actus mercato du jeudi 5 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant sous-côté camerounais Bryan Mbeumo. Et il souhaite vraiment rejoindre Manchester United. Et United propose 65 millions d'euros, bonus compris pour Bryan Mbeumo. C'est bien inférieur à ce que Brentford attend pour le joueur. Donc Brentford fixe le prix du joueur à 83 millions d'euros. Donc il manque quand même quelques millions d'euros. Donc les négociations continuent bien sûr pour l'arrivée de ce joueur à Manchester. Concernant le jeune Franco Mastroentano, donc ça y est, son choix est fait les gars. Il va rejoindre le Real Madrid. N'oubliez pas qu'il avait le choix entre le Real et le PSG. Donc du coup, Xabi Alonso l'a appelé ces derniers jours pour le convaincre de signer du côté du Real. Chose, j'ai l'impression, ça a marché parce qu'il devrait s'engager au Real Madrid pour 45 millions d'euros.
Des nouvelles également concernant Adrien Rabiot, donc joueur de l'Olympique de Marseille, mais l'AC Milan veut tenter le gros coup Adrien Rabiot pour remplacer Reinders qui va quitter Milan pour rejoindre City. Du coup, il faut un nouveau milieu de terrain du côté de Milan. Ils veulent Rabiot. Donc le joueur peut se libérer contre 10,5 millions d'euros grâce à un accord oral avec l'OM. Max Allegri, le nouveau coach de l'AC Milan, qui avait coaché à l'époque à la Juventus Turin Rabiot, pour être un argument pour le faire venir. Son salaire et son envie de jouer la Ligue des Champions et avec Marseille, bien sûr, après sont des obstacles, bien sûr, pour l'équipe milanaise qui ne jouera aucune Coupe d'Europe. Les actus mercato du jeudi 5 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le latéral gauche français. Il s'agit bien sûr de Théo Hernandez. Et l'Atlético Madrid met la pression pour Théo Hernandez parce que Théo Hernandez devrait quitter l'équipe milanaise. L'offre de Colchoneros reste après inférieure à celle de Al Hilal, également très intéressé par le joueur français. Du côté de Marseille, ça bouge également. Donc l'Olympique de Marseille devrait perdre Luis Enrique qui devrait signer là très prochainement du côté de l'Inter Milan. Et 3 pistes pour l'Olympique de Marseille pour remplacer Luis Enrique. Donc tout d'abord Igor Paxao, donc ce joueur-là du Feyenoord. Il y a également Noah Lang, donc joueur du PSV. Ce joueur-là, et aussi Evan Perisic, également ciblé du côté du PSV. Du côté du Paris FC, ça bouge également. N'oubliez pas que le Paris FC monte la saison prochaine en Ligue 1 et le Paris FC surveille Enzo Milo. Fraîchement promu en Ligue 1, le Paris FC suit de près le milieu français. Donc Stuttgart aimerait le garder, mais un départ semble totalement probable. Clause libératoire du joueur, 20 millions d'euros. N'oubliez pas que ce joueur quand même est un grand fan du PSG, mais pourrait venir plutôt du côté du Paris FC. Et on finit aujourd'hui avec Angel Gomez qui est en fin de contrat dans 25 jours du côté de Lille. Il va partir de Lille, c'est sûr et certain. Et Tottenham est sur le point d'être doublé par l'Olympique de Marseille. Pour Angel Gomez, le milieu anglais libre de tout contrat à la fin de la saison, pourrait bien rester en France la saison prochaine, mais partir de Lille pour rejoindre l'Olympique de Marseille et retrouver son ami Mason Greenwood. Les transferts officiels du jeudi 5 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec un nouveau joueur du côté de Chelsea. Il s'agit de Liam Delap, donc tout jeune joueur de Ipswich. Donc il quitte Ipswich, rejoint Chelsea les gars pour 35 millions d'euros. Et à noter les gars qu'il aura le numéro 9 dans le dos du côté de Chelsea saison prochaine. C'est officiel également concernant Nuno Tavares rejoint définitivement la Lazio de Rome. L'international portugais quitte Arsenal et signe un contrat valable jusqu'en 2028. En gros, il était prêté. Voilà, Arsenal, la Lazio vient de lever l'option d'achat de 9 millions d'euros. Donc maintenant, il appartient à 100% à cette équipe de la Lazio de Rome. C'est également officiel concernant Pierre Kalulu, qui fête aujourd'hui son anniversaire, le jeune français. Donc officiel, Kalulu est transféré définitivement à la Juventus Turin jusqu'en 2029 en provenance de l'AC Milan. L'AC Milan l'avait prêté avec une option d'achat de 14 millions d'euros qui a été levée par la Juventus Turin. C'est officiel également concernant Simone Inzaghi, l'ancien coach de l'Inter. Tiens, c'était lui le coach de l'Inter pour la finale de Ligue des Champions perdue 5-0 contre Paris. Donc c'est fini l'Inter, il vient de rejoindre l'équipe de Al Hilal où il va toucher 26 millions d'euros par an sur 2 saisons, à 52 millions d'euros de salaire pour Inzaghi du côté de Al Hilal. Toujours à l'Inter Milan, c'est également officiel. Premier recrue, mais cette fois-ci, c'est un joueur, les gars, le milieu de terrain, Petar Susic. Donc, joueur croate de 21 ans, signe à l'Inter Milan, provenance du Dinamo Zagreb. Prix de l'opération, 14 millions d'euros, plus 2,5 millions d'euros de bonus. Et on finit aujourd'hui avec Marie-Antoinette Katoto, la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui arrive en fin de contrat. Donc, elle quitte Paris gratuitement pour rejoindre le club rival du PSG féminin, l'Olympique Lyonnais, jusqu'en 2029. Les actus mercato du jeudi 5 juin, Ter Stegen éteint les rumeurs, c'est parti. Le président de Com bloque le transfert de Cesc Fabregas à l'Inter Milan. Le technicien espagnol est considéré comme un élément clé du projet sur le long terme. La Fiorentina a contacté l'Udinese pour un transfert de Florian Thauvin dès cet été. L'OM pousse pour recruter Facundo Medina, le défenseur argentin de Lens. L'accord pourrait se situer entre 15 et 20 millions d'euros. Jack Grealish ne sera pas retenu pour la Coupe du Monde des clubs avec Manchester City. Un départ cet été se précise. Chelsea travaille pour avoir Hugo Ekitike. Le club lourdonien cherche un accord verbal avec l'attaquant français. Francfort réclame toujours 100 millions d'euros. Reste à savoir si Chelsea acceptera ce prix. Tottenham est sur le point d'être doublé par l'OM pour André Gomes. Le milieu anglais libre de tout contrat à la fin du mois pourrait bien rester en France la saison prochaine. Le Paris FC surveille une recrue incroyable, Enzo Milo. Fraîchement promu en Ligue 1, le Paris FC suit de près le milieu français. Stuttgart aimerait le garder, mais un départ semble probable. Clause libératoire, 20 millions d'euros. 3 pistes pour l'OM pour remplacer Luis Enrique, le Brésilien. Igor Paxao du Feyenoord, Noah Lang du PSV, Ivan Perisic du PSV. L'Atlético Madrid met la pression pour Théo Hernandez. L'offre des Colchoneros reste inférieure à celle d'Al Hilal. C'est officiel, Simone Inzaghi est le nouvel entraîneur d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Manchester United propose 65 millions d'euros bonus compris pour Bryan Mbeumo. C'est bien inférieur à ce que Brentford attend pour le joueur. Les négociations continuent. La première offre de 65 millions d'euros a été refusée. C'est officiel, Franco Mastantuono est un joueur du Real Madrid. Reste à savoir si le milieu de terrain de 17 ans rejoindra les Madrilènes avant ou après la Coupe du Monde des clubs. Qu'en pensez-vous, supporters madrilènes? Et pour finir, on termine avec Marc-André Ter Stegen qui l'affirme. Il sera au Barça la saison prochaine.
Je sais que je serai à Barcelone l'an prochain. Il éteint toutes les rumeurs. Les actus mercato du jeudi 5 juin. Chelsea officialise son nouveau numéro 9. C'est parti. C'est officiel. Pierre Kaloulou est transféré définitivement à la Juventus jusqu'en 2029. En provenance de l'AC Milan, son option d'achat de 14 millions d'euros a été levée. L'AC Milan veut tenter le coup Adrien Rabiot. Le joueur peut se libérer contre 10,5 millions d'euros grâce à son accord oral avec l'OM. Max Allegri pourrait être un argument pour le faire venir. Son salaire et son envie de jouer la C1 avec Marseille sont des obstacles. Le Napoli a entamé des discussions avec Carlos Soler pour un recrutement cet été. Il ne fait pas partie des plans de Luis Enrique et ne sera pas conservé par le PSG. Al Hilal en Arabie Saoudite avance pour Victor Osimhen. Le club saoudien a soumis une offre à l'attaquant qui est prêt à payer sa clause libératoire de 75 millions d'euros. Al Hilal attend désormais une réponse avant le 10 juin. Luis Diaz reste à Liverpool. Les Reds repoussent l'approche du FC Barcelone pour l'ailier colombien. C'est officiel, Nuno Tavares quitte Arsenal et rejoint définitivement la Lazio de Rome jusqu'en juin 2028. Manchester City envisage Xavi Simons en cas d'échec dans le dossier Ryan Cherki. L'OM réclame plus de 30 millions d'euros pour céder son défenseur Leonardo Balerdi à l'AS Roma. Gyökeres serait ravi de rejoindre Manchester United si les Red Devils parviennent à payer les 70 millions d'euros réclamés par le Sporting. Le Suédois aimerait retrouver Ruben Amorim. Anthony est dans le viseur du Bayer Leverkusen. Le club allemand s'intéresse à la situation de l'ailier brésilien, mais rien de concret pour le moment. L'Inter a choisi Christian Chivu, le Roumain, pour remplacer Inzaghi. Christian Chivu devrait prendre les rênes de l'Inter pour succéder au technicien italien qui vient de rejoindre l'Arabie Saoudite. Here we go, Ryan Aït-Nouri va rejoindre Manchester City, transfert d'environ 40 millions d'euros. Dites-moi ce que vous en pensez. Wolverhampton prépare une grosse offre pour Evan N'Guessan. Le club anglais envisage de formuler une offre d'environ 30 millions d'euros pour l'attaquant de l'OGC Nice. Mike Maignan veut absolument rejoindre Chelsea. Milan réclame 25 millions d'euros pour libérer son gardien. Et pour finir, on termine avec la grosse info officielle. Liam Delap quitte Ipswich et rejoint Chelsea contre 35 millions d'euros. Et dans le même temps, c'est officiel, Liam Delap sera le nouveau numéro 9 de Chelsea la saison prochaine. Cole Palmer devient le numéro 10.